Bonjour, je suis Véronique. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter les énergies des 3 prochaines nouvelles lunes, donc celle du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août. Je vais commencer par celle du 21 juin. Donc la nouvelle lune du 21 juin, c'est une nouvelle lune qui se lève à 8h42. Pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez que cette nouvelle lune est porteuse d'une énorme puissance et plus on se rapproche du moment où elle naît, où elle émerge, et plus effectivement nos intentions sont soutenues par cette puissance-là. Donc 8h42, rendez-vous pour faire connaissance avec les énergies de cette nouvelle lune, à savoir des énergies émotionnelles puissantes, quel que soit leur registre, une énergie de maturité, une énergie qui va soutenir notre psychisme également, une énergie de paix, de protection, une énergie, j'allais dire, magnétique, porteuse de compassion également, et avec une énorme énergie maternante, maternelle. Alors j'ai préparé un mélange d'huile qui va soutenir ces énergies. Ce mélange est basé sur d'abord le bois de santal. Alors le bois de santal, c'est lui qui va clarifier notre intention, c'est lui qui va soutenir l'énergie de la paix et de la protection. J'ai également mis du Ravinsara pour la paix, la découverte de soi et surtout éliminer tout ce qui est doute par rapport aux intentions que l'on souhaite poser. J'ai ajouté également de la myrrhe. Alors la myrrhe parce qu'elle est une puissante huile concernant notre relation à la terre-mère, donc l'énergie maternante de cette nouvelle lune. Et puis elle va nous aider à éliminer ou en tout cas à prendre soin de nos blessures psychiques. J'ai mis également de l'ilang-ilang. Alors l'ilang-ilang qui soutient notre enfant intérieur. Pourquoi j'ai mis de l'ilang? Tout simplement parce que c'est dans cette énergie de l'enfant intérieur qu'on est le plus à même de recevoir l'énergie maternante de cette nouvelle lune. Donc c'est là où l'ilang-ilang va nous permettre de nous allier véritablement avec cette énergie maternante. Du citron également pour le côté joyeux de l'agrume, pour aussi la netteté dans cette énergie psychique justement. Et enfin le jasmin. Alors pourquoi le jasmin? Il y a tout simplement parce que le jasmin va venir stimuler notre chakra racine et va nous permettre de faire remonter l'ensemble de ces énergies sur l'ensemble de nos chakras en commençant par le bas. Ça va permettre de dynamiser en fait tout notre système énergétique. Voilà donc pour les énergies, voilà pour les huiles. Alors, quelles sont les intentions à poser pour cette nouvelle lune? Eh bien, on peut poser différentes intentions comme prendre de la maturité sur un domaine précis, bien trouver ou retrouver la paix dans une situation particulière, agir également pour protéger un proche et agir également pour attirer des choses positives à soi. Rappelez-vous, on se fait un film sensoriel. Alors, je vais prendre un exemple qui m'est cher, le surf. Mon intention, par exemple, c'est d'avoir une planche de surf pour pouvoir aller surfer quand j'en ai envie. Voilà, quelle est mon intention pour le 21 juin. Donc, je me fais le film, je me vois avec ma planche, je me vois la prendre, la toucher, la respirer, l'installer sur le toit de ma voiture. Je me vois partir au volant de ma voiture. Je sais déjà que je vais aller surfer, où je vais aller surfer avec cette planche. Et j'ai effectivement les soubresauts de la route. J'entends également le vent en roulant qui souffle sur la planche. Il me manque peut-être le goût, alors je peux pas rajouter le goût de l'eau salée en fait, tout simplement. Voilà, j'ai ce film et je vais pouvoir utiliser ces effluves, Ravinsara, bois de santal, myrrhe, citron, ylang et jasmin. Et puis, je vais probablement vaporiser sur ma brume d'oreiller la veille de la nouvelle lune, histoire d'être dedans dès le réveil.
me faire ce film et puis je vais m'inventer un mantra. Puisqu'il s'agit de... Il y a une énergie magnétique, alors peut-être que le mantra serait je suis l'aimant à planche de surf. Et donc à chaque fois, je vais avoir cet effluve. Eh bien, je vais me répéter ce mantra en voyant ce film. Et c'est ok. Peut-être aussi que je vais regarder mon tableau de vision et regarder ma planche de surf. Peut-être aussi que je vais regarder les catalogues où il y a des planches de surf. Peut-être aussi que je vais agir concrètement en ouvrant une enveloppe, en mettant de l'argent dedans pour ma planche de surf. Voilà comment je peux faire pour cette intention que je poserai le 21 juin. À vous de trouver l'intention qui est la vôtre et de la stimuler, de soutenir avec les énergies de cette nouvelle lune du 21 juin. Passons maintenant à la lune suivante, la nouvelle lune du 20 juillet. 19h33, rendez-vous? Ok. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 20 juillet? Eh bien, il y a la force, le fait d'être positif. Une grande énergie de générosité, de confiance, de gentillesse, une énergie de réussite également, de valorisation personnelle et de charisme. Alors, pour ces lunes de juillet, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Pour soutenir ces énergies de juillet, je vous ai proposé un mélange de tangerine, de romane camomille, de rosemary, donc romarin et frankincense. Le frankincense tout simplement pour soutenir toutes ces énergies, force, être positive, confiante, gentille, réussir, se valoriser personnellement, avoir du charisme. Le romarin, lui, va agir davantage sur la force, la valorisation de soi, le charisme. C'est un véritablement bon soutien pour ça. La camomille romane camomille, j'ai lu quelque part que le message de la romane camomille, c'est fais ce que tu aimes et tout sera réussi. C'était normal que je l'ajoute à ce mélange. Et enfin la tangerine. La tangerine va nous aider à reprendre notre pouvoir personnel, donc va agir bien évidemment et soutenir le charisme, soutenir la réussite, soutenir la force. C'est l'esprit de commandement qui est véritablement au pouvoir au mois de juillet pour cette nouvelle lune. Alors, quel genre d'intention peut-on poser? Eh bien, des intentions comme par exemple apprendre à être un bon leader, comme par exemple soutenir une pensée positive sur un domaine particulier qui en a besoin dans notre vie actuellement. Ça peut être réussir dans un domaine particulier ou sur un chapitre particulier, faire preuve de gentillesse dans une situation où vous avez d'une personne qui en a besoin. Et puis peut-être aussi faire preuve de loyauté, de générosité. Pourquoi pas être artiste aussi, répéter une pièce de théâtre, c'est un bon moment pour ça, pour mémoriser plus facilement, justement par rapport à ce charisme, par rapport à cette positivité, cette force. Prendre du plaisir, une intention de plaisir dans une action particulière, obtenir des richesses à ses yeux, pas forcément de l'argent, mais quelque chose qui représente une richesse pour soi. Faire briller ses talents, bien évidemment, et les réaliser, s'accomplir. Alors un exemple d'intention, toujours en se faisant un film sensoriel, moi j'avais en tête réussir à passer la barre. Alors pour vous ça ne vous dira rien, mais à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là où je surfe en Vendée, il y a un endroit où effectivement les vagues déferlent et passer ce cap-là, passer cette barre, c'est pour moi très 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 difficile. J'ai vraiment besoin de force, j'ai vraiment besoin de charisme, j'ai vraiment besoin de me valoriser, d'avoir confiance pour pouvoir passer cette barre donc, et pouvoir aller du coup chercher les vagues qui sont un peu plus loin, un peu plus belles, un peu plus hautes et puis surtout surfer plus longuement en revenant sur la plage. Donc je me fais ce film effectivement où voilà, je rame dans l'eau, je sens effectivement l'eau qui m'environne, je sens effectivement mes bras en mouvement
Je sens mon corps sur la planche. Je vois ces vagues arriver qui déferlent. Forcément, je vais passer dans le bouillon. Ça va pas être toujours évident, mais je vais le passer quand même. Je vais passer cette barre par-dessus, par-dessous, par tous les moyens, mais je la passe. Et je ressens véritablement du plaisir, un grand plaisir en passant cette barre. Alors, véritablement, quel mantra je vais pouvoir utiliser pour ça? Eh bien, un mantra qui soutiendrait aussi ces énergies. Oui, je vais respirer ce mélange avant d'aller surfer pour me mettre bien dedans. Et le mantra, ce serait par exemple, c'est moi qui commande la barre. Et comme c'est moi qui la commande, alors du coup, je passe. C'est moi qui commande la barre et je passe. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 20 juillet. Passons maintenant aux énergies de la nouvelle lune du mois d'août. Alors, la nouvelle lune du mois d'août, elle a lieu le 19. Là, il faudra se réveiller de bonne heure parce qu'elle est à 4h42. Mais ça vaut peut-être le coup quand même, parce que ces énergies sont chouettes. Si vous avez des examens à passer, je pense aux plus jeunes d'entre nous qui ont peut-être des rattrapages à préparer. C'est le 19 août, donc voilà. Pour des personnes qui ont des mémoires à remettre, des choses comme ça peut être un bon moment de travailler ça. C'est une énergie qui est très analytique, elle va nous aider véritablement à soutenir notre réflexion analytique. Il y a une intelligence supérieure qui est disponible pour ça. Elle va nous aider à faire des choix, pas les choix du cœur, les choix de la tête. On en a besoin aussi dans la vie, pas seulement ceux du cœur. C'est important, mais pour se mettre en action souvent, on peut être confronté à différents choix et faire des choix avec la tête, c'est important. En tout cas, pour ces choix-là, cette lune-là est disponible. Bien évidemment, c'est une énergie de précision qui va nous permettre de trouver des solutions. Alors, quel mélange? Je vous ai prévu pour ça? Ah oui. Alors, je vous ai prévu de la sauge. La sauge pour soutenir la clarté, l'analyse également, la précision, les choix. Elle va permettre de soutenir cette énergie, cette partie de l'énergie-là. Il y a du vétiver aussi, c'est pour garder l'esprit clair, pour véritablement que l'on puisse bénéficier de cette intelligence supérieure qui est à notre disposition, sans être justement trop dans le mental. C'est un mental clair en fait. Le wintergreen, donc la Golterie couchée, ça va nous amener le lâcher-prise. Un lâcher-prise subtil qui va favoriser la précision, qui va favoriser le fait de trouver des solutions et le fait de faire des choix. Des choix intelligents, comme je dis. Des choix avec la tête. Avec le discernement. Le pink pepper également, qui va soutenir les énergies analytiques et l'énergie des choix. Et enfin, le Douglas Fir, pain Douglas, pour le focus et la droiture. Alors, quel genre d'intention peut-on poser lors de cette énergie, lors de cette nouvelle lune du 19 août? Voyons. Résoudre un problème. Trouver de l'information, des choses ou des gens qui vont nous permettre de trouver justement des solutions ou de l'information. Faire des choix difficiles, bien évidemment. Faire une recherche avec exactitude. Obtenir une bonne note à un examen, valider son mémoire, quelque chose comme ça. Éliminer les erreurs, c'est le moment. S'auto-analyser pour s'améliorer, pour découvrir peut-être un problème dont on n'avait pas conscience, qu'on va pouvoir du coup résoudre après. Mais en tout cas, là, il s'agit de le trouver. Pas forcément de le résoudre encore, mais de le trouver, vraiment, de l'identifier. D'améliorer ses méthodes et ses techniques de méditation, c'est le moment également. Et peut-être aussi mieux comprendre le sens du fait de rendre service à une personne. Pourquoi c'est important pour elle? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement dans le cadre d'un partenariat par exemple? Alors se faire un film sensoriel? Imaginons que j'ai 3 choix possibles. Premier choix, partir 3 jours en surf trip avec des amis. Deuxième choix, utiliser ces mêmes 3 jours pour préparer une journée de formation.
Ou alors partir 3 jours avec mes enfants en camping. Oula. On voit bien que dans tout ça, le cœur est malmené, il ne sait que choisir, puisque ce sont 3 choix de cœur. Donc il est véritablement utile de trouver quel choix pouvoir faire. Alors je me fais un film sensoriel où je vois ces 3 choix possibles. Et où je trouve la solution. Je ne sais pas laquelle je vais choisir encore. Mais je sais que je trouve, je sais que je peux. Je sais que c'est facile. Avec le discernement et l'intelligence supérieure, avec mon sens de l'analyse soutenu par l'énergie de cette nouvelle lune. Je sais que le choix va être facile à ce moment-là. Plus facile en tout cas. Je peux utiliser un mantra qui serait par exemple le mieux pour moi n'est pas dans le cœur aujourd'hui. Le mieux pour moi n'est pas dans le cœur aujourd'hui. Le mieux pour moi n'est pas dans le cœur aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous proposer. Alors, rappelez-vous que pour chaque nouvelle lune, vous posez des intentions qu'au premier quartier, c'est-à-dire une semaine suivante, vous commencez à poser les premières actions concernant votre intention. Une semaine plus tard, lors de la pleine lune, vous nettoyez tout ce qui vous entrave à la réalisation de cette intention. Et enfin, une semaine plus tard, vous commencez à constater la présence de synchronicité de signes qui vous montrent l'accusé de réception de l'univers et le démarrage de la matérialisation de votre intention. Et puis, la semaine suivante, surtout, vous lâchez tout. Ok? Je vous souhaite 3 très très belles prochaines nouvelles lunes. Je vous souhaite d'avoir de très belles intentions, de les poser au bon moment, d'utiliser ces mélanges d'huile pour vous soutenir, en olfaction, l'avoir dans la poche, la respirer autant que de besoin, la diffuser quand vous passez à l'action. Pensez à votre film sensoriel également. Ok? Vous pouvez vaporiser sur vos oreillers, vous pouvez l'avoir autour du cou. Je sais qu'il y a des gens qui ont des petites choses autour du cou comme ça, donc vous pouvez en mettre dessus. Je vous souhaite de très 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 belles intentions, de très très belles nouvelles lunes. Et je vous dis donc, prochain rendez-vous probablement au mois d'août, de manière à vous présenter l'énergie des 3 lunes suivantes, en septembre, octobre et novembre. À très bientôt.